Histoire. Culture. Cultura. Histoire. Bonjour, on vous reçoit aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire de Genève, dans la salle d'archéologie régionale. Je vais vous parler du voyage, puisque c'est le thème d'Histoire et Cité, le voyage des monnaies. Les monnaies, bien sûr, circulent bien davantage que les personnes. Elles circulent avec les personnes, mais elles circulent aussi en remontant les routes commerciales ou en suivant, par exemple, à l'époque romaine, en suivant les armées qui se déplacent. Pourquoi? Parce qu'il faut payer la solde des militaires et donc l'argent les suit. Je vous ai invité aujourd'hui dans la salle d'archéologie régionale devant la vitrine de Vendeuvre, des fouilles archéologiques de Vendeuvre. À Vendeuvre, au moment de la réfection du temple, mais aussi au moment du réaménagement de la place du village, on a fait des fouilles archéologiques et on a découvert un certain nombre de monnaies de l'Empire romain. Ces monnaies de l'Empire romain, elles circulent, mais on sait en fait d'où elles viennent et c'est ça qui nous intéresse. Ces monnaies ont été fabriquées à Rome, à Pavie, dans les pays voisins. Ça vient d'Italie, ça vient d'Allemagne, par exemple à Trèves, mais aussi du sud de la France, puisque certaines monnaies viennent de Lyon, viennent d'Arles. Donc c'est les pièces que vous pouvez découvrir ici à côté de moi. Voilà, alors notre travail à nous, numismates, c'est un peu d'analyser d'où viennent ces monnaies et en fait, qu'est-ce que ça nous apprend de la situation économique de voir ces monnaies qui circulent. Et finalement, il nous faut un peu plus de matériel que ce qu'on a ici à Vendeuvre, mais on a aussi à Genève des sites importants comme celui de la cathédrale Saint-Pierre où on trouve des monnaies de pratiquement tous les ateliers de l'Empire romain. Et c'est ça qui va nous intéresser parce qu'en fonction des époques et en fonction de la proportion de monnaies qui viennent d'un endroit ou d'un autre, eh bien, on peut voir quels sont les liens de notre région avec ses voisins ou avec des terres plus lointaines de l'Empire romain. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est toute cette circulation des monnaies qui nous apprend la vitalité économique de la cité de Genève. Si vous voulez en fait savoir un peu comment nous, numismates, on travaille, moi je vous invite à faire un petit exercice. La prochaine fois que vous allez en vacances dans la zone euro, vous allez regarder les pièces en euros qui passent dans vos mains. Et vous allez compter combien vous avez de pièces françaises. Vous savez que sur les pièces en euros, vous avez une face qui est toujours la même, mais vous avez aussi une face nationale qui vous permet de savoir d'où viennent les pièces. Donc vous allez regarder combien vous avez de pièces françaises, combien vous avez de pièces allemandes, et puis si, comme ici à Vendeuvre pour l'époque romaine, ici à Vendeuvre, on a des monnaies qui viennent d'Héraclée, près de la mer de Marmara. On a des monnaies qui viennent de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Donc vous aurez peut-être une monnaie chypriote, une monnaie du Portugal, une monnaie de Finlande. Et vous allez pouvoir vous poser la question, mais comment est-ce que cette monnaie qui vient de si loin est arrivée jusqu'à l'endroit où vous vous trouvez. Amusez-vous à faire des scénarios. C'est ce que nous, numismates, nous faisons sur ces monnaies de l'Empire romain. Mais en fait, les monnaies circulent aussi quand il y a du profit à se faire. Et ça, nos voisins l'ont bien compris. Eux qui, à la fin des années 60, ont emmené nos pièces de 2 francs en argent en Allemagne par camion entier, parce que les pièces qu'ils achetaient 2 francs en Suisse, eh bien, ils pouvaient les revendre plus cher à un fondeur allemand. Donc, je pourrais vous donner des exemples, bien entendu, pour l'Empire romain aussi, mais là, je vous ai préparé plutôt un petit exemple genevois, beaucoup plus proche de nous, finalement, au début des années 2000.
Et cet exemple que je vous ai préparé, c'est en fait les monnaies qu'on a trouvées au guichet ou dans les automates des TPG, les transports publics genevois. Et les boîtes que vous voyez autour de moi sont censées contenir des monnaies suisses, bien sûr. C'est la récolte de ces appareils distributeurs de billets. Et en fait, si vous regardez, ce rouleau-là est censé valoir 125 francs. C'est 25 pièces de 5 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces rouleaux-là nous ont été donnés ici au cabinet numismatique parce qu'ils contenaient d'autres pièces. Et c'est la récolte, tout ça c'est la récolte de ces automates avec des pièces étrangères. En fait, ce rouleau-là contient 25 pièces, mais pas de 5 francs, de 5 roupies mauriciennes. Et à l'époque, 5 roupies mauriciennes, la roupie mauricienne valait à peu près 5 centimes. Donc c'est un 20e, ce rouleau-là, au lieu de valoir 125 francs, il vaut seulement 6 francs 25. Dans les automates, on a trouvé toutes sortes de pièces. On a trouvé des pièces venant de plus de 90 pays. Je peux vous les lister. J'ai là des listes pour des 50 centimes. On avait des pièces d'Allemagne, d'Argentine, d'Albanie, de Chine, des îles des Caraïbes. Tout ça, c'était évidemment plutôt anecdotique. Mais quand vous voyez ces pièces en roupies mauriciennes ou quand vous voyez ces sacs qui contiennent des roubles, vous avez un peu de peine à croire que ce n'est pas un peu une organisation qui s'est mise en place pour substituer des monnaies étrangères bien moins chères à nos pièces de 1 franc ou de 5 francs dans les automates. Voilà, pour terminer, je vais reprendre mon petit exemple de tout à l'heure quand vous allez dans la zone euro en vacances. Si vous regardez attentivement les pièces qui vous passent entre les mains, peut-être que vous trouverez ce que j'ai trouvé dans ces rouleaux-là, parce que ces pièces-là, on les trouve encore dans la circulation de temps en temps. Ce sont des pièces de 10 bahts thaïlandais qui circulent qui sont prises pour des monnaies de 2 euros, puisqu'elles sont de la même manière que les 2 euros, elles sont bimétalliques, elles ont exactement la même taille, pas tout à fait le même poids, mais on peut se tromper très facilement. Donc regardez bien vos porte-monnaies, encore une fois, et peut-être que vous allez faire un voyage beaucoup plus lointain que celui que vous aviez prévu et vous retrouver tout à coup en Thaïlande plutôt que dans le midi de la France.